Autrefois, dans une petite ville animée, vivaient 3 jeunes femmes qu'on appelait les iPhone Baddies. Toujours bien habillées, maquillées, et surtout, toujours avec les derniers modèles d'iPhone en main. Leur slogan préféré? Si tu n'as pas d'iPhone, tu n'es pas classique. Elles en étaient fières. Partout où elles passaient, les gens les regardaient avec admiration, mais aussi avec jalousie. Mais comme on dit, l'orgueil précède la chute. Un jour, leur fierté se transforma en humiliation. Leur célèbre slogan fut repris par tout le quartier, mais cette fois, pour se moquer d'elles. Chaque fois qu'elles sortaient, leurs voisines les arrêtaient. Et les iPhone Baddies? Et vos iPhones, ils sont où maintenant? Sans iPhone, vous n'êtes plus des classiques ladies. Les filles n'en revenaient pas. Elles avaient tout perdu, leur argent, leur téléphone, et surtout, leur réputation. Elles se cachaient, honteuses, serrant contre elles leur vieux iPhone 6 qu'elles n'osaient plus montrer. Chaque jour, elles allaient au marché acheter du parfum, espérant masquer l'odeur de la honte et du désespoir. La nuit, elles pleuraient en silence, priant pour un miracle. Puis, un jour, elles entendirent parler d'un homme de Dieu, le pasteur Géry. Elles décidèrent d'aller le voir. Il les écouta patiemment, pria pour elles et leur dit d'une voix ferme. Dieu peut vous relever, mais à une seule condition, ne retournez jamais à votre ancienne vie. Touchées par ces paroles, les iPhone Baddies décidèrent de changer. Elles restèrent à l'église, se mirent à prier, chanter, et s'éloignèrent de leurs mauvaises habitudes. Pendant des mois, tout semblait aller mieux. Elles croyaient enfin avoir trouvé la paix. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que le destin n'en avait pas encore fini avec elles. Pendant presque un an, les iPhone Baddies vécurent dans la paix. Elles priaient chaque jour, chantaient dans la chorale et aidaient même à nettoyer l'église. Elles n'étaient plus les filles arrogantes qu'elles avaient été. Le pasteur Géry était fier d'elles. Mais un jour, tout changea. Ce matin-là, Favie sortit pour acheter à manger. En quittant le restaurant, elle bouscula une femme. « Oh, excusez-moi. » Elle allait s'éloigner quand la femme cria. « Attends. Mais, je te reconnais. Tu es une des iPhone Baddies, non ?» Favie se retourna, confuse. Elle ne se souvenait plus d'elle. Mais la femme, elle, s'en souvenait très bien. « Tu te rappelles pas? On était dans la même école au village. Je t'avais supplié de rejoindre ton groupe, mais tu m'as humilié devant tout le monde juste parce que j'avais un iPhone 7. » Favie resta muette. La femme sortit fièrement 2 téléphones de son sac. « Regarde maintenant. iPhone 17 Pro Max et le dernier Samsung. » Elle éclata de rire. « Tu vois, Dieu fait grâce. Et toi? Toujours avec ton vieux téléphone? » Favie força un sourire. « Je suis contente pour toi. » Mais la femme n'avait pas fini. « Oh, et j'ai oublié de te dire, j'ai une voiture maintenant. Une Benz. » Elle monta dedans et partit en riant. Favie rentra chez elle, le cœur brisé. Elle pleura toute la nuit. Quand ses amis Suzy et Janzy lui demandèrent ce qui n'allait pas, elle raconta tout. Suzy tapa du poing sur la table. « Non. Je refuse de vivre comme ça. Avant, tout le monde nous respectait. Maintenant, on nous méprise. » Mais Janzy, plus calme, répondit. « Tu as oublié ce que Dieu nous a sauvés? Tu veux encore sentir la honte, la souffrance, les pleurs ?» Suzy l'ignora. Favie aussi. Elles commencèrent à manquer les répétitions à l'église, puis à s'éloigner du pasteur. Janzy essaya de les raisonner, mais rien n'y fit. Peu à peu, les 2 amies reprirent goût à leur ancien style de vie. Elles se dirent « On va redevenir les reines du quartier. Peu importe le prix. » Après avoir quitté l'église, Favie et Suzy décidèrent de reprendre leur ancienne vie. Elles louèrent un petit appartement, achetèrent quelques vêtements à la mode, et se mirent à fréquenter les clubs de nuit. Leur objectif? Retrouver leur gloire passée. Mais tout le monde se souvenait encore d'elles. Les hommes riches les évitaient, murmurant. C'est les iPhone Baddies, celles qui ont tout perdu. Elles étaient humiliées, encore une fois. Jusqu'à ce qu'un homme les remarque. Un homme puissant, élégant, toujours bien entouré. Son nom, Don Richie. Richie avait beaucoup entendu parler d'elles. Il admirait leur audace, leur beauté, et leur ambition. Un soir, il leur envoya un message. « Je veux vous voir demain. J'ai une proposition pour vous.
Le lendemain, les filles, excitées, se rendirent chez lui. Sa maison était immense, pleine de voitures et de luxe. Elles étaient impressionnées. Assis sur son canapé en cuir, Rishi les observa et dit calmement. « Je suis un Yahoo-boy. Et j'assume. Si vous voulez de l'argent, je peux vous aider. » Les filles se regardèrent, hésitantes. « Mais, qu'est-ce qu'on doit faire ?» demanda Favi. Rishi sourit. « C'est simple. Vous serez mes piqueuses. Quand un client m'envoie de l'argent, il le dépose sur vos comptes. Vous gardez 10% et le reste, vous me le rendez. » Favi et Suzy se regardèrent. 10%, c'était beaucoup pour elles. Elles acceptèrent sans réfléchir. Quelques semaines plus tard, elles étaient méconnaissables. Nouveau iPhone, perruque de luxe, vêtements coûteux. Elles étaient de retour dans le game. Les gens recommençaient à les admirer. Mais rapidement, la soif de plus prit le dessus. Suzy déclara. « Ce 10%, c'est trop peu. Moi, je veux être une Range Rover Baddy maintenant. » Favi acquiesça. « Oui. On doit apprendre à faire ce que Rishi fait. Pas juste ramasser les miettes. » Elles décidèrent d'aller le voir à nouveau. Rishi, étonné par leur audace, leur répondit. « Vous voulez apprendre ? Très bien. Mais sachez que ce monde est dangereux. » Les deux filles sourirent. Elles étaient prêtes à tout, même à vendre leur âme pour la richesse. Quelques semaines après avoir appris les bases de la fraude, Favi et Suzy étaient frustrées. Elles travaillaient jour et nuit, sans jamais rien gagner. Pas un seul client ne leur envoyait d'argent. Elles en avaient assez. Alors, elles décidèrent de retourner voir Don Rishi. « Boss, ça ne marche pas, on ne gagne rien », se plaignit Favi. Rishi soupira et répondit calmement. « Je vous l'avais dit. Ce n'est pas un jeu. Moi, j'ai un plug, un homme qui m'aide spirituellement. Il ensorcelle mes clients, il me paie sans réfléchir. Mais je vous déconseille d'aller le voir. C'est dangereux. » Mais les filles étaient prêtes à tout. « On fera n'importe quoi, boss. On veut devenir riche. » Rishi les observa longuement, puis finit par céder. « Très bien. Préparez-vous. Vous allez voir le Babalawo demain. » Le lendemain, les filles arrivèrent chez le féticheur. Un vieil homme, vêtu de blanc, les attendait. Son regard était perçant, presque inhumain. « Si vous voulez la richesse, dit-il d'une voix glaciale, vous devrez dormir 7 jours dans un cercueil fermé. Pas de lumière, pas de bruit. Juste le silence et vos âmes. » Sans réfléchir, Favi et Suzy acceptèrent. Leur cœur battait fort, mais leur avidité était plus grande que leur peur. 7 jours plus tard, le cercueil s'ouvrit. Elles étaient vivantes. Elles se précipitèrent sur leur téléphone et là, miracle. Leur compte bancaire explosait. Des millions arrivaient de partout. Elles crièrent, pleurèrent de joie, dansèrent. Elles avaient réussi. En quelques semaines, elles achetèrent des Range Rover, des villas, des bijoux. Tout le monde parlait d'elles. Les iPhone Baddy sont de retour. Même leurs ennemis d'autrefois les admiraient. Elles étaient redevenues les reines. Mais le diable ne donne jamais sans reprendre. Et bientôt, leurs millions commencèrent à disparaître. Un jour, Rishi les appela. Le Babalawo dit que c'est l'heure de renouveler le pacte. Préparez-vous. Les filles se regardèrent, glacées. Renouveler ? Que voulait-il dire exactement ? Leur cauchemar venait à peine de commencer. Les semaines passèrent. Favi et Suzy vivaient dans le luxe, mais leur bonheur n'était plus le même. Leur sourire semblait forcé. Leur nuit était hantée. Et un matin, tout s'effondra. Leurs comptes bancaires furent vidés du jour au lendemain. Plus d'argent. Plus de clients. Leur Range Rover restait garé, sans essence. Paniquées, elles coururent voir Don Rishi. « Boss, qu'est-ce qui se passe ? On a tout perdu. » Rishi, impassible, les regarda froidement. « Le féticheur m'a prévenu. Si vous ne renouvelez pas votre pacte, vous allez devenir folle ou mourir. » Le sang de Favi se glaça. « Renouveler. Mais, qu'est-ce qu'il veut dire ? » Rishi répondit calmement. « Cette fois, il vous faut une vie humaine. » Les filles restèrent sans voix. Une vie humaine ? Leur cœur battait à toute vitesse.
Elles refusèrent et s'enfuirent. Mais la nuit suivante, elles commencèrent à entendre des voix, des rires étranges dans leurs rêves. Elles se sentaient devenir folles. Alors, désespérées, elles prirent une décision terrible. On n'a pas le choix, dit Suzy. Si on ne le fait pas, on mourra. Mais, qui, répondit Favy, tremblante. Janzy. Elle est la seule qui nous reste. Et on connaît tout sur elle. Elles donnèrent son nom au féticheur. Cette nuit-là, le rituel commença. Le vieil homme traça des signes au sol, récita des incantations, et appela. Esprit de Janzy, viens à moi. Une ombre apparut dans la pièce. Les filles, effrayées, reculèrent. Le féticheur leva son sabre. Mais soudain, un éclair déchira le ciel. Un tonnerre violent tomba sur la maison. Le féticheur s'effondra. Les filles crièrent. Une lumière aveuglante remplit la pièce. Quand elles rouvrirent les yeux, tout était détruit. Elles étaient en vie, mais, quelque chose en elles s'était brisé. Elles commencèrent à rire, puis à pleurer. Puis à rire encore, sans pouvoir s'arrêter. Le lendemain, on les retrouva dans les rues, errant pieds nus, les cheveux en désordre, parlant seules. Elles étaient devenues folles. Richie, lui, les renia. Je ne les connais pas. Et c'est ainsi que se termina l'histoire tragique des iPhone Baddies, deux jeunes femmes qui ont tout perdu à cause de l'orgueil, la vanité et la cupidité. Souviens-toi, la richesse rapide attire souvent la ruine. Ce que Dieu te donne avec patience dure toujours. Merci d'avoir suivi cette série. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire, abonne-toi, et souviens-toi toujours. Tout ce qui brille n'est pas de l'or.